non, non, non. Moi, je suis simplement venu pour l'absolution. C'est déjà pas mal. À la fin de la réunion, je dirai à chacune d'entre vous combien de prières vous avez à faire pour être pardonné. Oh, c'est bien pratique, ça. C'est une situation dans laquelle vous nous avez poussés. Nous avons des circonstances atténuantes. Oui, jamais nous n'aurions pensé ça à tout ce que nous allons dire. Ne vous inquiétez pas, je note. Bon, alors, qui a pensé à quoi? Allez, allez, je ne vais pas vous mentir. Bon, je me lance, vous ne m'en voudrez pas? Mais puisqu'on vous dit que non, allez. Voilà, puisque Sœur Cunégonde nous dit qu'elle porte malheur. Et c'est pas que je ne la crois pas, voyez-vous, mais si on disait que depuis qu'elle est là, le malheur s'est installé dans le couvent et qu'il n'en partira pas. C'est léger. Ça ne me plaît pas, mais il faut avouer que Sœur Brunille a été marquée par ce fait. Peut-être qu'il pourrait y croire. Si, moi, je trouve ça très bien. Vous racontez des histoires qui vous sont arrivées alors que vous alliez au collège ou au lycée. Que vous aviez un petit ami qui s'est blessé grièvement devant vous pendant que vos parents, ayant pris la voiture pour aller vous chercher à l'aéroport, ont eu un très grave accident. Mais enfin, mon père, alors vous dans le genre, les pieds dans le plat, on ne fait pas mieux. Bon, qu'est-ce que je dis, moi? S'il faut tout tenter, je raconterai cela, mon père. Merci pour les idées. Je vous en prie, je suis venu comme ça. Bon, alors on fait ça, c'est réglé. D'autres idées? Je ne sais pas si c'est très original, mais je me suis dit qu'on pouvait faire comme avec le maître, le séduire, mais en allant plus loin. On lui fait les yeux bleus. Il lui offre le couvent. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très romantique. C'est très bien dans les romans, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Et puis, ça risque de prendre du temps. Le séduire va prendre du temps. Il ne nous reste que 5 jours. Je crois que ça va être trop court. Et puis c'est un coup à finir avec lui. Rien d'y penser. Oui, il faut penser à l'après. Car si l'une d'entre vous devait abandonner la maison de Dieu, cesser sa vie religieuse, je trouve ça trop risqué. Alors, on oublie. Je trouve pourtant ça romantique. Et vous avez des idées, vous? J'ai pensé aux journées passées à Figolin ou à Gilbert qui vous surprennent toujours et qui vous font sursauter. Et alors, vous voulez qu'on leur fasse bouh quand ils entrent? Mais vous avez fait quoi cette nuit? Vous avez dormi, vous avez réfléchi. On va venir de rigolote, là. Mais laissez-la finir. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait leur faire peur en se cachant. Leur faire croire que le couvent est hanté par exemple, voilà, au propriétaire, à l'architecte, voilà. C'est tout? Oui. Ah, je trouve que c'est une bonne idée. On pourrait y croire. Ça peut marcher. Personne ne prendra le risque de construire un centre commercial sur un tel terrain. Oui, mais il ne suffit pas de dire que c'est hanté pour que les gens y croient. Ah, Sœur Brunille avait... On leur dit que c'est hanté. Et puis quoi? Ils s'enfuient en hurlant? Je n'y crois pas. Non, ce n'est pas mal. Vous cachez dans ce coffre, par exemple, et vous le faites claquer quand on ne s'y attend pas. Ou avec ce chandelier, parce qu'on avait pu rire au séminaire avec ça. Enfin, pas tous les jours, pas tout le temps. Avec un bout de fil de nylon, hop, vous faites tomber le chandelier. Il n'y a personne. C'est un fantôme. Oh, je suis le fantôme. Ah oui. Il faut voir ça dans le contexte, mais ça pourrait marcher. Bon, admettons. Et alors, j'interviens pour faire un exorcisme, comme dans le film. Je peux vous avouer que durant ma jeunesse, j'ai fait du théâtre. Et que comme comédien, enfin, je suis assez convaincant. Bref, j'interviens pour faire une balance, rien que pour renforcer l'idée. Allez, dites-oui. Allez, on fait ça, d'accord. Sœur l'idéal, Sœur Brunille, vous verrez ce que vous pouvez faire. On va y réfléchir, tant que je ne dois pas me déguiser en bouteille. Ah, je ne veux rien savoir, débrouillez-vous. D'autres idées? Sœur Cunégonde? Je
puisqu'on vous a dit que monsieur le curé vous a reçu. Allons. J'ai pensé à hier, quand vous avez demandé au Seigneur de vous faire un signe et que Gilbert est entré. Oui, bon, et alors? Eh bien, je me suis dit qu'il fallait faire apparaître Dieu à l'un d'entre eux pour qu'il les remette sur le droit chemin. Ah ben vous, quand on vous demande de réfléchir sans limite, c'est au-delà de mes espérances. Vous savez, je n'aurais pas dû. Mais si, c'est une très bonne idée. Si c'est Dieu qui demande lui-même au propriétaire de laisser le couvent tranquille, il ne pourra pas faire autrement. C'est un blasphème et personne n'y croira. Il y en a bien qui ont vu des apparitions de la Vierge. Ça me l'est. Ouais, ça peut comme c'est mais avec un jeu de lumière particulier, avec des effets spéciaux. Alors, je me souviens, quand j'animais des camps, nous avions organisé une scène de théâtre avec qui se déroulait tout doucement, rien qu'avec une lumière qui clignote. Oh, on y aurait cru. Ah oui, avec un jeu de lumière qui scintille, un courant d'air pour arriver, une tenue adéquate, et pourquoi pas des feux de Bengale. Eh bien, Je m'y vois comme si tu étais. eh bien, donc mon père, vous vous amusez bien pour quelqu'un qui était juste venu pour nous donner l'absolution. Oui, elle a raison. Pourquoi ne pas croire en Dieu qui vient vous parler directement? Mais qui va jouer le rôle de Dieu? Faut toujours qu'il fasse des bêtises, celui-là. Notre mère, j'ai trouvé ma fourmi. Oui. La maison hantée, je crois que ça pourrait Mais je suis pas sûr que ce soit Georgette. Je suis pas sûr que ce soit la même. Non, au contraire, Rigolin. Vous apparaissez quand il faut. C'est une mauvaise idée, ma mère. Merci. Ne craignez rien. Ça peut le faire. Allez. Faisons un essai. Allez, Rigolin. Qui? Pour faire une blague, nous voudrions que vous vous déguisiez en Dieu. Moi, oh Dieu. Oui, mais avant, Il a compris, c'est déjà ça. il faudrait que vous nous montriez avant, hein. Pour voir si ça peut marcher. Je ne trouve vraiment pas ça bien. J'en ai des bourdonnements rien que d'y penser. Allez, Rigolin. Ne craignez rien, Figolin. Faites comme si vous étiez Dieu. Allez-y. Moi, je suis Dieu. Je suis Dieu! Et je vais créer des fourmis qui partent pas! Avec un zizi pour qu'on reconnaisse les garçons fourmis! Et des lumières et des feux de bagarre et pas, et vous! Ah! Quand la lumière droit! Je suis Dieu! C'est pas gagné. C'est peut-être une mauvaise idée, au final. C'était bien. Très bien, Figolin. Très bien. On ne peut pas faire ça, mon père, ma mère. mes frères de naissance. Ça m'a échappé. Il me rend marteau, lui. Mais l'idée n'est peut-être pas mauvaise. Pour le café, pour les équipages, ça l'occuperait. Là, on n'est pas sorti. Oh, qui va mettre le feu au couvent? Eh bien, comme ça, il n'y aura plus besoin de le raser. Ah oui, on oublie si on a personne. Oubliez. Voulez-vous que je vous dise, moi? Et vous, ma mère, vous avez pensé à quoi? Moi? Eh bien, moi, je vais... À moi, ma mère! Ce n'est plus possible! Pas vous, là! Ils sont partout, là! Faudrait voir en lui couper le garde, hein, parce qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. Là, en plus, il chamboule tout, et c'est un bouton du tonnerre de Dieu qui fait ça. Il fait ça, il remue tout, alors qu'il a absolument voulu que je mette à la paille. Parce qu'il trouve qu'un restaurant en plein air,
ça fait penser aux aborigènes. Dites, vous me voyez en paille? Non, hein. Non. Je ne suis pas contre de me déguiser de temps en temps, mais faut quand même pas pousser, hein. Vous n'êtes pas contre de vous déguiser de temps en temps, jamais. Parfait. C'est très bien. Et moi, alors je pourrais... Oui, mais nous dire combien de prières nous avons à faire pour être pardonnés. Ça ira très bien. Oui. Je n'ai pas bien compris ce que je devais faire, là. Eh bien, on vous expliquera. On vous donnera un mot de passe pour quand vous devrez entrer. Vous verrez. Excusez-moi, ma mère, mais vous nous avez toujours pas expliqué votre idée. Eh bien, moi, je vais lui rappeler que Figolin est embauché ici à vie. Ah, c'est tout? Oui, mais tout le monde n'a pas une imagination débridée comme vous, n'est-ce pas? Moi, je fais ce que je peux. Moi, je sens que tout ça va mal finir. Eh ben alors, moi, ne pas que je l'oublie, hein. Oubliez. Alors, mon père, vos résultats. Sœur Éridiane de notre père. Sœur Lamazine, ça... Attention, ma fourrure! Cunégonde, 50, forcément. Sœur Bruneuil, 6. Non. Ma mère, rien. Ce n'était pas bien grave. Si notre père, tu n'es pas un peu beaucoup pour ce que j'ai fait. Quand est-ce qu'on s'y met? Je vous laisse la journée pour préparer, on s'y met dès demain matin. Oui, je vais vous aider. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Moi, je vais mettre une tasse de couleur sur ma fourmi. Le temps d'en terminer plus. Bon, allez, on n'a pas que ça à faire. Il y a du pain sur la planche. On va voir ce qu'on va voir. Allez, Je vois tellement...